l'avenir du Togo, l'avenir des jeunes, je suis prêt à mourir pour cette action révolutionnaire, pour ce changement. Aujourd'hui, parlons du système éducatif, une appellation erronée de nos jours. Et dans les années passées, dans les siècles passés, quand on appelle système éducatif, c'est normal parce qu'on éduquait vraiment les élèves, les étudiants dans les écoles et universités. Mais de nos jours, quand on parle du système éducatif, c'est une appellation qu'on devait changer pour dire un système d'enseignement. Il n'y a plus d'éducation dans nos écoles et universités. Regardez de nos jours, les élèves qui sont récalcitrants avec leurs enseignants. Les élèves qui tapent même leurs parents à la maison, leurs enseignants dans les écoles. Et faut-il parler encore du système éducatif? Où est l'éducation dans ce système actuel? Dans les années passées, dans les siècles passés, quand un élève, un étudiant est récalcitrant à la maison, c'est à l'école on va le dresser. Et c'est le bon système d'éducation pour un Africain. Mais aujourd'hui, nous avons fait le civisme. On veut être dans la modernité. On veut vivre comme les autres, mais nous n'avons pas les mêmes réalités que les autres. C'est pourquoi aujourd'hui, nous passons notre temps dans les écoles, dans les universités, à produire les jeunes impolis, à produire les jeunes indisciplinés. Et on dit quoi? Que c'est la relève de demain, que c'est l'avenir du pays. Dites-le moi, est-ce vraiment nous fabriquons les jeunes productifs? La réponse est non. Prenons dans les siècles passés, dans les années passées, dans les écoles, il y avait une activité qu'on appelait activité manuelle. Ça consistait, quand j'étais petit, nous avons au moins goûté ça avant sa disparition. Et les mercredis soirs et les vendredis soirs étaient réservés pour la fabrication des objets. Les élèves vont aller fabriquer des objets. Ces objets, ça peut être les tambours, les flûtes, les éventails, les paniers, etc. Et ils amènent ça à l'école. Et c'était obligatoire. Chaque élève le lendemain devait venir avec l'objet qu'il a fabriqué. Soit il vient à l'école avec l'encadrement des enseignants, il fabrique, soit il fabrique à la maison et le lendemain, il vient avec son objet. Et j'ai vu que c'était vraiment une façon de fabriquer les ingénieurs du pays, les entrepreneurs du pays, les innovateurs du pays et aussi ça amenait les jeunes à être disciplinés, à être productifs. Mais aujourd'hui, où se trouvent les activités manuelles dans nos écoles et universités? On a supprimé. Si moi, j'étais ministre, j'étais président de la République, notre programme du système éducatif est à changer et remplacé par les réalités du pays pour enseigner les élèves et les étudiants la réalité du pays. Et c'est ce qui les amène à vraiment voir la dangerosité des choses. Et eux aussi, ça les amène à impliquer dans le développement du pays, à se battre pour eux-mêmes leur propre avenir. Dans les écoles et universités, qu'est-ce qu'on enseigne les élèves concernant eux leur propre vie, concernant eux leur propre avenir, concernant eux comment les inculquer une vision, un rêve et les amener à les réaliser? Y a-t-il ça? La réponse est non. Pourquoi on a supprimé les travaux manuels? La réponse est à chercher. Donc, le mal de l'Afrique est entre les mains des Africains. Et le sous-développement de nos pays est entre nos mains. N'accusons pas les étrangers, n'accusons pas quelqu'un. Nous sommes tous responsables de ce que nous faisons pour nos pays, de ce que nous faisons pour notre continent africain.